Salut tout le monde! Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée, une vidéo sur l'avortement. Ouais, pas facile. Et je trouvais ça important, un sujet un petit peu compliqué, parfois délicat, mais important d'en parler et surtout de pouvoir l'aborder avec bienveillance et de pouvoir dire les choses qu'on a envie de dire et pouvoir entendre des choses qui aussi vont aider les personnes qui ont vécu ça. C'est ça, donc on va essayer de faire notre mieux, on va répondre selon nos expériences et selon nos communications qu'on a pu avoir avec les jeunes âmes. Ça n'engage que nous, c'est nos avis, nos expériences et voilà, c'est ça. Vous avez le droit de pas être d'accord. Donc on y va, c'est parti! A tout de suite! Alors, une des questions qui est souvent revenue, c'est la réaction de l'âme après un IVG. Donc, est-ce qu'elle peut... Alors, attendez, je vous lis la question. Lors d'une IVG, l'âme du bébé peut-elle en vouloir à la mère et influencer négativement sa vie? Est-ce que l'âme du bébé, elle peut se venger ou en vouloir à sa mère? Alors, commençons par le commencement. Je pense que je vais expliquer tout de suite l'involution, ça sera plus simple. Donc non, l'âme du bébé, elle n'en voudra pas à ses parents d'avoir fait une IVG. En fait, il faut bien comprendre, c'est que généralement, quand on fait une IVG, l'âme du bébé, elle est encore à la lumière. Donc en fait, elle a cette compréhension et elle sait pourquoi ses parents l'ont fait. Elle n'a pas encore travaillé son incarnation sur Terre. Il faut savoir, quand on vient s'incarner sur Terre, on va involuer. Au même titre que nous, quand on meurt, on évolue. Pour remonter à la lumière. Et bien là, c'est l'inverse. Donc, pour venir s'incarner sur Terre, eh bien, il faut qu'on reconstruise à chaque fois nos corps subtils inférieurs. C'est-à-dire le corps mental, le corps astral, le corps éthérique et le corps physique. Donc elle n'a pas encore commencé cette involution en fait. Elle est toujours à la lumière et donc elle comprend et elle n'en veut pas à ses parents en fait. C'est le début, c'est le tout début. C'est les premières semaines donc. Elle a commencé quelques pas sur ce chemin d'involution et en fait elle comprend. Elle ne le vit pas comme un rejet, elle a le recul nécessaire. Et il faut savoir que l'âme de votre bébé, au tout départ, on n'est pas sur un petit bébé qui ne comprend pas les choses. Non, on est sur une âme qui, en plus, n'a pas eu le voile de l'oubli, donc qui a un souvenir et des expériences et tout un vécu qui fait qu'elle comprend parfaitement ce que vous êtes en train de traverser, vos souffrances, vos doutes, etc. De la même manière, une maman qui a hésité à faire un IVG, mais qui ne l'a pas fait, ne doit pas se dire ça se trouve mon bébé il le sait, il l'a ressenti et du coup ça va pas aller pendant son incarnation parce que il va devoir non, en fait détendez-vous. Au moment où il a eu cette information là, au moment où il a pu y avoir accès, c'était un moment où il était capable de comprendre parfois bien mieux que nous en fait. Ouais, c'est ça. Donc on se détend et on arrête de culpabiliser. Je pense que ça peut être important. Peut-on connaître le sexe du fœtus pour lequel on a choisi d'avorter? Alors, oui et non. Enfin, c'est un petit peu compliqué. C'est physique. Le choix du sexe, enfin c'est pas un choix en fait, voilà, c'est purement physique. Ouais, il est donné par les parents. C'est ça, le spermatozoïde du papa qui, le chromosome X ou Y, etc. Donc voilà. Donc ça en fait, l'âme ne peut pas dire, bah non en fait je vais être fille. Ou oh bah non en fait je vais être garçon. Ça non en fait c'est purement physique. Par contre, si c'est une âme qui veut faire une expérience féminine, par exemple la maternité, la grossesse ou une expérience masculine autre, en fait ils peuvent quand même voir un petit peu, on va dire, l'avenir, ils peuvent savoir un petit peu ce qui va se passer pour du coup choisir. Mais ce ne sera pas forcément toujours le cas. Oui mais c'est ça, c'est pareil, si a décidé l'âme a décidé de vivre l'expérience de la grossesse, qu'elle s'incarne et qu'au final les parents donnent un garçon. Oui, elle va rebondir. Mais voilà, c'est ça, elle va vivre d'autres expériences. Donc au final. Mais je pense qu'ils peuvent parfois un peu, on va dire, tricher. Influencer, ouais. Non, pas influencer, mais avoir un petit peu, tu sais, justement, ils peuvent pas influencer sur le sexe du bébé, mais ils peuvent voir un peu l'avenir pour. Bah oui, c'est ça, c'est à ce niveau-là. Voilà, ouais. Ça, je suis d'accord. Sur le sexe du bébé, ils peuvent avoir. Alors, destin de l'âme avortée. Que devient l'âme avortée?
Donc vous avez fait votre avortement. On était sur, je crois que maintenant c'est 14 semaines de légalité. On est sur les 14 semaines, vous avez fait votre avortement. Il y a peut-être eu aussi, attention, toutes les informations qu'on donne, elles sont valables aussi pour les interruptions médicales de grossesse et même pour les fausses couches. Et même si par fausse couche, j'entends aussi les bébés qui naissent, qui sont morts-nés, parfois jusqu'à 8 ou 9 mois de grossesse. Donc tout ça, ça vaut. Même si le bébé en fin de vie, on fera un petit aparté à la fin, sur le fin de grossesse, c'est encore un petit peu différent, mais on va rassurer aussi là-dessus. Mais bien souvent, à l'IVG, l'âme, comme on disait tout à l'heure, elle est encore à la lumière. Donc, oui, elle a à peine à faire demi-tour. Elle va remonter les 2-3 marches qu'elle avait descendues. Et voilà, en fait, il n'y a même pas besoin de refaire tout un schéma de je repasse à la lumière, je fais ci, je fais ça. Non, c'est plutôt cool. C'est différent. Ouais. L'âme choisit-elle de s'incarner pour vivre une expérience spécifique avec ses parents? Eh ben oui. Alors moi j'aime pas, je crois qu'on l'a après, mais tant pis, j'y réponds maintenant. Oui, vas-y. J'aime pas les mots mission d'âme, etc. machin. Non, moi j'aime pas non plus. Je pense plutôt qu'on vient expérimenter des intentions. Enfin, on a une intention principale, ou même plusieurs. Et puis, on vient les expérimenter. Donc au final, toute expérience est bonne à prendre, j'ai envie de dire. C'est ça ? C'est ça. Donc oui, elle peut choisir malgré tout. Elle aura choisi. Donc, est-ce que quand je vais décéder, je vais retrouver l'âme de cette IVG, de ce bébé à la lumière? Bah oui, forcément. Par contre, vous la retrouverez pas en tant que votre enfant, en fait. Bah non, elle aura évolué, elle aura continué d'avancer. Mais c'est surtout qu'elle sera... Peut-être même elle sera ouais, c'est ça. Et même si elle est réincarnée, vous retrouverez son être essentiel. Donc au final, le lien, vous le retrouverez toujours. Mais ça sera pas votre enfant, vous retrouverez l'âme de cet enfant. Alors, pour éviter de perturber l'âme, est-il préférable que l'avortement se fasse avant 12 semaines de grossesse? Alors, on y a déjà répondu un petit peu avant. Avant ou un peu après. Quoi qu'il arrive, l'âme, elle évolue et elle s'en sort. Par contre, je parlais des parents, de la maman et aussi du papa, parce qu'il est aussi affecté par ça. Il le vit aussi, il le traverse. Et je pense que c'est surtout, on va dire, à la maman et au papa, mais à la maman, qu'il faut penser. Parce que c'est elle qui va le vivre, c'est elle qui va traverser ça. C'est un acte important, médical important. Et puis, surtout, on n'est pas toujours bien entouré. Donc si autour de vous, vous avez une maman qui a besoin de traverser ça, qui va le vivre, soyez bienveillants, parlez-lui-en, dites-lui que c'est pas grave, dites-lui que c'est pas un sujet tabou, dites-lui qu'elle n'a pas fait quelque chose de mal, soyez là si elle a besoin. Le jour, parce qu'il peut y avoir des avortements par cachet, il peut y avoir des avortements faits à l'hôpital selon le stade de la grossesse. Proposez-lui d'être là, proposez-lui d'être à côté. Toujours dans la bienveillance et sans le jugement. En fait, c'est comme tout. L'avortement, ça doit être fait... c'est quelque chose de médical qui donne accès aux femmes le choix à la grossesse ou non. Parce que pendant longtemps, on n'a pas eu. Parce que c'était comme ça, il fallait faire des enfants. Et puis en plus, on n'était pas éduqués pour comprendre comment notre corps fonctionnait. Et même la plupart ne savaient même pas réellement comment on faisait des enfants si on remonte sur quelques générations en arrière. Et l'avortement, c'est pas un gros mot, c'est pas quelque chose de mal. Et après, j'ai envie de dire, c'est aussi physique, mais c'est aussi psychologique. C'est ça. Et bien souvent, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, c'est que les gens ont des fausses croyances et du coup, ils croient limite qu'ils tuent un bébé en fait, en faisant ça. Alors qu'en fait, bien souvent, c'est un embryon, un fœtus, mais qui est vide. C'est un peu une coquille vide, une enveloppe vide. Donc après, on verra, je crois plus tard, quand est-ce que l'âme reste dans le corps pour jusqu'au bout, mais à ce stade-là, il n'y a personne. Hein. C'est juste le corps qui est en train de se construire en fait. Et ne pas oublier que si vous faites le choix de l'IVG, vous avez vos raisons et ces raisons, elles sont valables. C'est comme tout en fait. Faut reprendre vraiment
les choses à la base, faire preuve de bienveillance, comprendre pourquoi on a fait telle chose et pas commencer à culpabiliser des semaines et des mois après en se disant en fait j'aurais pu. Mais parce que forcément 6 mois après c'est toujours facile de dire en fait j'aurais pu. Donc sur l'instant on n'avait pas ce qu'il fallait pour en fait, tout simplement. Alors, l'âme du bébé a-t-elle choisi de vivre cette situation? Non, ça on en a déjà parlé. Ouais, en fait on a un peu brûlé les étapes, mais oui, tout se rejoint donc. Et est-ce une mission? Alors elle peut choisir effectivement de faire ça parce que les parents ont besoin d'aide. Comme tu me disais tout à l'heure, nous en tant que parents, pendant notre sommeil, on monte à la lumière et on parle avec la future âme. Et donc c'est ok en fait. En fait oui, on va échanger. La venue d'un bébé, au final on s'en rend pas compte parce que nous on le fait inconsciemment, mais on prépare sa venue avec lui de l'autre côté. C'est ça. Dans les plans de lumière quand on va se recharger pendant notre sommeil. Donc en fait, c'est ça, tout se regroupe. Il n'y a pas de hasard. Alors, la maman peut-elle récolter du mauvais karma en décidant d'avorter? Le karma il est toujours employé. Tout et n'importe comment, c'est un mot que je finis par détester. Je vais le boycotter, je crois. Il n'y a pas de mauvais karma. Encore une fois, on est sur une expérience. Il n'y a pas de mauvais karma parce que bien souvent, ce que vous expérimentez ici, vous l'avez décidé avant de venir. Alors bien pourquoi sûr. Vous allez être puni ou avoir un mauvais karma pour des choses que vous avez préparées avec vos guides de l'autre côté? C'est ça. Ça, j'arrive pas à comprendre. Et puis, dites-vous que c'est grave pour nous qui vivons ici, mais en tant que désincarnés, en tant qu'âme à la lumière, on y prend beaucoup de recul et c'est une expérience comme une autre. C'est pas une expérience négative, c'est une expérience qui nous fait apprendre beaucoup de choses. Alors celle-ci je l'aime beaucoup. Peut-on accueillir l'âme lors d'une prochaine grossesse après l'IVG? Oui. Bien sûr. Complètement. Si l'âme est d'accord et vous aussi, pourquoi pas. Bien sûr. Et même lors de bébés mort-nés, lors d'une interruption médicale, c'est pareil, l'âme elle peut dire on a loupé le coche la première fois, viens on réessaie, tout simplement. Il n'y a pas de... Moi j'ai envie de dire, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de C'est ça, puis si elle vous a choisi, c'est pour une bonne raison, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne refasse pas ce choix une deuxième fois. Libre arbitre. C'est ça. Alors, là je vais laisser Jordan répondre. À quel moment l'âme s'incarne complètement dans le corps physique? Tu me mets la pression. Vas-y. Éblouis-nous. Non, après je suis loin de tout connaître. Moi c'est de ce que j'ai constaté, mais une âme en fait, elle involue et pour moi, elle va s'incarner définitivement à la naissance, mais jusque là elle va faire des allers-retours. Tout comme nous on en fait en fait. Son âme, tant qu'elle n'est pas née, elle va continuer à faire à monter dans les plans de lumière, etc. pour peaufiner, pour machin, pour elle aussi se recharger. C'est ça. Et puis après, bien sûr, nous on l'a constaté que plus on communiquait avec l'âme du bébé dans son avancée, et moins elle avait quand même de souvenirs de la lumière et tout. Parce qu'elle est en train d'avoir le voile de l'oubli. C'est ça. Ce qui est nécessaire pour venir s'incarner ici. Sinon, si on savait tout, on n'expérimenterait pas les mêmes choses de la même manière et puis on n'apprendrait pas aussi bien du bon et du mauvais, de la dualité qu'il y a sur Terre en fait. Donc en fait c'est ça pour moi, jusqu'à la naissance, elle n'est pas complètement incarnée dans le corps physique. Et sans forcément parler que de lumière ou être dans le corps du bébé, elle va aussi traîner autour de vous. J'ai Laura qui me racontait, il n'y a pas longtemps, elle me racontait que sa fille, elle lui avait parlé, alors elle avait décrit, je m'embrouille, pardon. Alors, on avait fait avec Laura un contact qui est enceinte, donc on avait fait un contact avec son bébé. Et j'avais ressenti une femme avec les cheveux bien brunes, qui arrive un peu aux épaules, et elle avait des lunettes. En tout cas, c'est comme ça qu'elle s'était présentée à moi. Et là, bien sûr, la grossesse avance. Et sa fille un jour lui a dit, mais je parle avec quelqu'un, elle a les cheveux comme ça, et elle est bien brune, et elle a des lunettes. Et donc elle dit, mais elle fait forcément, j'ai tout de suite fait le rapprochement.
Et oui, et en fait, l'âme du bébé, en fait, elle est déjà en train de créer des liens avec ses frères et sœurs. Même si ses frères et sœurs ne feront pas le lien entre, on va dire, cette amie qu'eux plus tard vont penser imaginaire, et leur future petite sœur ou petit frère. Donc c'est assez intéressant. Donc si vous la ressentez, faites-vous confiance. Alors, j'avais vu dans les questions sur le post sur le groupe Facebook d'une dame qui nous avait dit qu'un prêtre lui avait dit qu'il fallait absolument donner un nom à l'enfant et absolument prier. Alors, on est en plein dans les croyances religieuses. Oui, mais vous n'êtes pas obligé. Pour autant, donner un prénom à l'enfant, psychologiquement, ça peut aussi aider à faire un travail de deuil. Ça peut vous aider à avancer. Voilà, parce que c'est pas toujours un choix, la perte de cet enfant, et même quand c'est un choix, il y a quand même un travail de deuil. C'est pas parce qu'on le choisit que d'un coup c'est hyper fastoche et puis qu'on passe ça comme si facile quoi. Non. Donc le fait de lui donner un prénom, de créer une petite mémoire, ça peut, je pense que psychologiquement, ça peut aider à travailler ce deuil-là. C'est ça, c'est vraiment une aide pour les parents, pas pour l'âme, elle s'en fout. Voilà, c'est exactement ça. Alors, j'ai une question pour Jordan. Tiens donc. Comment choisit-on nos parents ? Alors, ça va être par rapport aux expériences que l'âme a à vivre. Donc généralement, on s'incarne toujours à peu près dans sa famille d'âme. On reste, tu vois, toujours... on ne change pas une équipe qui gagne. On change juste les rôles, mais voilà, c'est ça. Et ça va être par rapport à si on a envie, je sais pas, d'expérimenter le luxe. Et on va plutôt s'incarner dans une famille qui est fortunée. Si on a envie de vivre d'autres expériences, par exemple, que ça soit mauvais, mais un enfant battu ou quelque chose comme ça, on va le choisir de se faire battre par ses parents. Donc en fait, ça va être par rapport, c'est ça, aux expériences qu'on a envie de vivre. C'est ça. Le choix des parents se fait comme ça. Alors, est-ce que le choix de venir sur Terre est difficile ? Sur Terre, on va dire que c'est un des endroits les plus bas et les plus durs à vivre en fait. L'incarnation ici, elle a double sens parce qu'elle est très dure, mais en même temps, elle apporte beaucoup. On évolue plus vite. Donc bien souvent, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la Terre, le plan physique, c'est le plan le plus bas que le bas astral. Oui. Quand on y réfléchit, mais quand on y réfléchit, il y a tout ici, il y a le pouvoir, il y a la guerre, il y a la violence, il y a des horreurs. On est beaucoup plus cruel que moi, les pires entités que j'ai vues du bas astral. L'être humain peut être beaucoup pire que lui. Donc en fait, c'est un plan d'incarnation qui n'est pas évident. Alors, quelles sont les conséquences pour l'âme quand son plan d'incarnation est contrarié ? En fait, pour toi, ça. Elle va être contrariée sans l'être vraiment. En fait, vous choisissez vos thèmes d'incarnation. Donc par exemple, la 6 bébé, il avait quand même prévu de venir, mais qu'au dernier moment, par exemple, le corps physique, il ne s'est pas toujours choisi, ils n'ont pas un contrôle sur le corps physique. Donc si le corps physique, à un moment donné, ça va pas, il y a un problème et il y a une fausse couche, ou on est obligé de faire l'avortement, ou les parents changent d'avis tout simplement et avortent, en fait l'âme, elle va tout simplement, elle va faire demi-tour, puis elle va choisir une autre incarnation, où elle va attendre que vous soyez prêts pour l'accueillir, tout simplement. Et même nous dans nos incarnations, moi j'ai des personnes des fois qui ont peur d'avoir raté leur incarnation, d'avoir raté leur mission de vie, etc. Vous êtes là, vous faites votre vie, vous vous incarnez, vous avancez tous les jours, vous êtes déjà dans votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est d'évoluer. Donc en soi, vous êtes déjà dedans. Quoi Après, qu'il en peu soit, importe ce qui la compose. Vous allez rebondir par rapport à ce qui se présente à vous, en fait, tout simplement. Quoi qu'il vous arrive, vous apprenez toujours. Il n'y a jamais d'échec. Jamais, jamais, jamais. Alors, comment se passe l'accueil de l'âme lorsqu'elle remonte à la lumière après l'IVG ? On va dire plutôt l'interruption de la grossesse. En fait, elle est accueillie sans être accueillie, puisqu'elle y est régulièrement. Oui. Il n'y a pas eu d'involution, donc... Je sais pas, par exemple, quand votre chéri revient de course, vous lui faites pas
enfin vous l'accueillez pas comme s'il était parti depuis 10 ans. C'est un petit peu, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais c'est ça. Pas Après, si l'image est bonne, mais je pense que les êtres de lumière peuvent aider quand même à cette compréhension. Tu vois, l'âme peut se dire, c'est pas que c'est perturbant, mais elle se prépare un petit peu, elle commence un peu à évoluer, mais vraiment c'est les prémices. oui, voilà. Et puis les guides peuvent l'accompagner, mais il n'y a pas vraiment de conséquences. Alors, ça veut pas. Alors, attention, on n'est pas en mode avorter au maximum, faites-vous plaisir, c'est génial, etc. C'est comme tout, il faut que ce soit fait correctement en fait. Avec des bonnes intentions. Avec des bonnes intentions. Et parfois, même si les gens vous disent, mais attends, juste ne pas vouloir d'un enfant, c'est pas une raison suffisante pour avorter. Si, en fait. Par exemple, si demain je tombe enceinte, je me poserai sérieusement la question parce que je ne sais pas si je serais capable d'accueillir, alors émotionnellement, physiquement aussi, parce qu'il faut de l'énergie, énergétiquement, je ne suis pas sûre que je serais capable d'accueillir un 4e enfant. Financièrement, parce que maintenant, on vit dans... C'est ça, on est dans un monde de matière malgré tout. Alors on va me dire, oui, il ne faut pas tomber enceinte. Alors... oui, mais on est des êtres humains et malheureusement, ça arrive. Enfin, malheureusement, non, ça arrive. Voilà. Donc parfois c'est une bonne nouvelle, parfois ça ne l'est pas. Mais comme tout, il faut faire les choses correctement. Si par exemple, j'avorte 150 fois parce que je fais pas attention, parce que je fais n'importe quoi, la vie va peut-être faire en sorte que je comprenne quelque chose et que j'apprenne. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes sur qui la pilule, sur qui les traitements hormonaux ne fonctionnent pas et surtout elles ne les supportent pas. Donc il y a des femmes qui ne peuvent pas faire autrement. Puis il y a surtout... Même avec des moyens de contraception, tu peux quand même tomber enceinte. Bah oui, moi j'ai une amie, elle est tombée enceinte sous pilule et sous stérilet. Donc bon, voilà, malheureusement, ça fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pas toujours à 100%. Il ne faut pas oublier que pour la femme, ça reste quand même très compliqué pour le corps. Voilà, c'est un autre sujet. Alors... Comment aider l'âme avant et après l'acte? Alors en réalité, vous n'avez pas vraiment besoin de l'aider. C'est plus les parents qui ont besoin d'aide que l'âme. Mais par exemple, je pense que ça peut être assez thérapeutique de lui parler, de lui expliquer les choses. Quand on explique, quand on exprime les choses, c'est ce qui ne va pas rester au fond de nous en fait. Donc autant l'exprimer, le faire sortir, que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit. Et ne laisser personne vous faire culpabiliser par rapport à ce choix. Alors, comment s'excuser? Alors je vais poser une question pour répondre à celle-ci, c'est est-ce qu'on a réellement besoin de s'excuser? Pas besoin d'excuser, voilà. Comme on vous le disait, l'âme elle comprend, c'est un embryon bien souvent, donc voilà, c'est pas un bébé de 9 mois que vous avez dans les bras et que vous perdez. Là c'est encore une autre histoire. Oui. Mais un IVG bien souvent, comme on vous dit, l'âme elle comprend. Vous pouvez, ça vous fait du bien lui parler à cette âme-là. Il n'y a pas de souci, elle vous entendra. Mais ne culpabilisez pas et vous pourrissez pas la vie pour ça. Franchement, ça arrive et là-haut, ils vous accompagnent, ils vous comprennent et vous ne serez pas jugés, il n'y a pas de souci. Alors, prive-t-on les frères et sœurs existants d'une expérience en refusant un autre enfant? Celle-ci elle est assez intéressante, je trouve. J'ai bien aimé cette question. Je te laisse répondre. J'ai pas entendu le début en fait. Je disais, prive-t-on les frères et sœurs existants d'une expérience en refusant un autre enfant? Pas vraiment, puisque tant qu'ils n'en ont pas conscience, ça les prive en rien, c'est ça que j'ai envie de dire. Alors après bien sûr, peut-être on va se dire oui, mais peut-être que c'était prévu avant et que du coup cette âme avait donné son accord, etc. Comme je vous l'ai dit, votre mission de vie, c'est pas une ligne toute tracée. Donc en fait, même si votre enfant, en choisissant cette incarnation, s'était dit ça serait cool que je puisse travailler le rôle de grand frère ou de grande sœur, en fait il rebondira, il le fera peut-être d'une autre manière. Il y a plein de façons d'être grand frère ou grande sœur. Ça, on peut le faire avec un cousin, on peut avoir ce rôle-là auprès d'amis. Donc il arrivera toujours à rebondir et à le travailler. Et puis ils vont pas avoir ce manque. C'est pas comme perdre un frère qu'ils ont connu, tu vois. Il n'y a pas le manque physique qui est là, il n'y a pas la présence. Et aussi vos enfants, au même titre que vous, montent à la lumière chaque nuit et échangent sur ce sujet et comprennent très bien. Leur âme comprend très bien ce qui se passe.
Donc tout leur expliquer au même titre que vous en fait. Alors moi je voulais parler aussi des grossesses qui on va dire, se terminent mal pour les mamans qui accouchent d'un bébé et qui est soit décédé avant l'accouchement, soit qui va décéder pendant l'accouchement, ou même un petit peu après. Je voulais parler en fait de ces enfants-là et je voulais vous expliquer qu'ils sont bien accompagnés. Ça peut être un choix de sa part dans l'incarnation. Ça peut aussi... j'attends que le camion passe. Ça peut être un choix de sa part, mais ça peut aussi être tout simplement un résultat d'un problème physique. Donc là pour le coup, l'âme elle va devoir s'accorder avec ce qui se passe en fait. Quoi qu'il arrive, l'âme elle n'est pas complètement perdue. Elle a terminé son chemin d'involution, mais elle n'a pas vraiment pu s'incarner. Elle va très facilement remonter à la lumière. Donc son chemin ne sera pas aussi compliqué que quelqu'un qui va mourir en ayant vraiment vécu. Elle aura un passage à la lumière qui sera plus facile. Ouais, c'est vrai. Je dis pas de bêtises, ça va ? Non, c'est ça. Et encore une fois, c'est pas de votre faute. Faites-vous aider psychologiquement et physiquement parce que c'est pas évident. Se faire accompagner. Ouais. C'est ça. N'hésitez pas à vous faire accompagner dans ce genre de cas parce que c'est important. Et donc voilà, je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Ah oui, il y a une autre chose qui me vient. Alors c'est assez intéressant. On vient de me l'envoyer cette info-là. Pour les personnes qui ont vécu des interruptions de grossesse ou des enfants mort-nés, parfois quand elles vont voir des voyants ou des voyantes, on va leur dire ah mais il y a une âme qui tourne autour de toi, l'âme de ton enfant elle n'est pas montée, elle tourne autour. Alors non. Tout simplement parce qu'en fait, ce qui va être créé, c'est une forme pensée. Bien souvent par le papa, la maman, la famille de ceux qui ont perdu cet enfant. Voir un égrégore. Voilà. Donc en fait, la maman va tellement... Alors je dis la maman, mais on va dire les proches vont tellement visualiser cet enfant qu'elles vont finir par créer ce petit égrégore. Alors c'est pas négatif, attention, on n'est pas sur quelque chose de dangereux. On est sur un égrégore qui va être créé à partir de votre tristesse, à partir de vos émotions, parfois peut-être un peu de votre culpabilité, etc. Qu'on va alimenter en permanence, du coup, c'est ça. Tant que c'est pas guéri. Donc en fait, bien souvent ce qui est ressenti à ce moment-là, c'est cet égrégore. Et d'ailleurs, souvent les praticiens à ce moment-là, ils le font passer très facilement à la lumière, genre comme ça. Putain, oui, forcément, un égrégore, ça reste une des choses... Avec une prière magique. Non, pas tous. Mais un égrégore, c'est très facile en fait à dissoudre. Sauf que malheureusement, si la maman reste dans le même état d'esprit, ou le papa ou les proches, et bien forcément, cet égrégore, il va très vite revenir. Bien sûr. C'est pour ça que parfois les soins énergétiques ne suffisent pas, parce qu'il y a un vrai travail d'introspection psychologique à faire derrière pour pouvoir vraiment évoluer et sortir de là où on se trouve. Plus de questions, on arrive à vous ? Attends, j'attends de voir s'il m'a envoyé autre chose. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas facile à expliquer parce que nous, bien souvent, on le reçoit dans par clairaudience. Donc, mettre des mots en fait humains sur ces expériences-là, c'est pas toujours évident. C'est vrai qu'on essaye toujours de le faire au mieux. C'est ça. Mais je pense que pour moi, on a fait à peu près le tour. Oui, je pense. J'ai plus rien qui me vient. On a fait le tour des questions du groupe. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook. Ouais, c'est ça. Et puis après, on peut refaire une vidéo sur ce sujet avec d'autres questions. Bien sûr. Toutes les possibilités sont ouvertes. S'il y a d'autres sujets qui vous tentent comme ça en version un petit peu FAQ, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Je pense qu'on en refera une dans pas longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une FAQ. C'est vrai. Ça peut être sympa de... J'aime bien ce format-là où on répond à des questions. Oui. Au moins comme ça renforce encore plus l'échange avec vous et c'est vraiment sympa. C'est tout bon, c'est tout parfait. Ouais, mais comme d'habitude. Un petit pouce bleu, on s'abonne et on commente. Voilà, ça nous aide vachement et puis ça nous encourage et puis on voit surtout que ça vous plaît. Oui. Donc et merci puis, beaucoup. Voilà. Pour tous vos gentils commentaires, pour vos gentilles attentions, c'est sympa. C'est vrai qu'en ce moment ça bouge beaucoup. Je crois qu'on est en train de prendre un nouveau tournant nous aussi, parce que
Le groupe il grossit à vue d'œil. La chaîne YouTube, ça commence aussi à bien marcher. Ça grandit. On est étonné de ça parce qu'on ne pensait pas en arriver là il y a quelques mois. C'est vrai. Donc voilà, on vous remercie pour tout ça. Et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut. Ciao.